Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler des différentes professions en grand domaine dans le domaine de la santé ici au Québec, ok? J'ai choisi de vous faire une vidéo tutoriel parce que j'ai des informations à vous partager comme il faut, ok? Donc, dans la vidéo, je vais vous présenter, en fait, c'est le site du gouvernement du Québec qui s'appelle Avenir en français, qui a répertorié toutes les différentes professions en grande demande dans le domaine de la santé et c'est environ 45 professions. Sachez que on va pouvoir filtrer ces formations-là pour voir ce qui se donne au niveau des cégeps, donc des formations collégiales, et aussi on va aller voir les différentes formations dans le domaine de la santé, mais qui se donnent au niveau de l'université, ok? Donc, regardez la vidéo, ne faites pas attention à mon sac de box qui est accroché juste à côté, pardon, vous vous concentrez simplement sur mon écran, OK? Donc, on va y aller ensemble. Sachez que ce site-là, je l'aime beaucoup parce que il a été très bien fait dans le sens où il vous partage les carrières, les milieux de travail, les conditions de travail, le taux de placement et aussi les différentes bourses qui sont offertes dans les domaines, OK? Pas dans les domaines, mais s'il y a des bourses au niveau des professions, OK? Voilà. Donc, ici, on a plus de 45 carrières les plus en demande, OK? Et plusieurs autres carrières dans le domaine donc, du réseau de la santé et des services sociaux pour lesquels les possibilités d'emploi sont favorables. Mais ici, c'est vraiment les plus demandés. Les gars, vous voulez de l'information, je vous le partage, mais en attendant, j'attends vos likes, s'il vous plaît, OK? Donc, sans plus tarder, on va faire un petit tour vite fait et ensuite, on va y revenir plus en profondeur. Donc, voilà. Le site se présente comme suite. Donc, il vous parle du nom de la profession, du salaire ainsi que du niveau d'études. Donc, ici, voilà les différentes professions. Vous avez comme la profession de archiviste médical. OK, si on regarde, on commence par lui. Donc, archiviste médical. Donc, c'est un gardien de l'information et ils disent que l'archiviste médical assure le traitement des renseignements de santé, de même que tout ce qui a trait à leur divulgation et leur protection. OK? Donc, pour devenir archiviste médical, il vous faut une formation collégiale, c'est-à-dire au niveau du cégep, et le salaire minimum, c'est 24,36 $ de l'heure. Le salaire maximum, c'est celui de 33,95 environ 34 $ de l'heure. N'est-ce pas? N'est-ce pas bon? Ensuite, on a la profession d'assistant technique en pharmacie. J'ai déjà fait une vidéo complète là-dessus. Je t'invite à aller la voir sur ma chaîne. Donc, eux, ce que tu dois savoir, c'est que ce sont des personnes qui savent doser les pilules et calculent. Quand on parle de pilules ici, ça veut dire des comprimés, OK? Donc, eux, ils vont intervenir dans quoi? Dans la préparation stérile injectable, OK? L'alimentation parentérale, quand on parle d'alimentation parentérale ici, on parle des gavages. Pour les personnes qui sont dans la santé, vous devez le savoir. Les antinéoplasiques ici, ça c'est des médicaments pour traiter le cancer. La préparation des médicaments n'a plus de secret pour l'assistant technique, OK? Eux, ils savent doser, ils savent manipuler les médicaments, OK? Donc, ça vous prend une formation secondaire, c'est-à-dire si vous avez eu votre secondaire 5. Et pour le salaire, un salaire minimum est de 21,89 $ de l'heure et le salaire maximum, c'est 23,35 $ de l'heure, OK? Donc, ici, ça ne vous promet pas une formation collégiale ni une formation universitaire, OK? Donc, si on va ici, vous avez la profession d'audiologiste, OK? D'audiologiste, donc, c'est avoir l'oreille médicale. Eux, en fait, vous devez savoir que un audiologiste va évaluer les capacités auditives des personnes malentendantes, OK? En plus de rechercher les causes et les facteurs aggravants de leur déficience. OK? Donc, pour une personne malentendante, eux, ce qu'ils vont faire, ils vont chercher les causes qui ont entraîné ce problème
de perte d'audition, OK? Et ils vont aussi chercher les facteurs qui vont aggraver ou augmenter ce déficit-là d'entendre. Donc, pour ce qui est de la formation, ça vous prend une formation universitaire. Et pour ce qui est du salaire, donc ça vous prend, vous êtes payé 27 dollars, 46, non, 27,46 dollars de l'heure. Ça, c'est donc le salaire minimum au début. Et vous pouvez atteindre jusqu'à un maximum de 50,39 dollars de l'heure. C'est quand même beaucoup, OK? Ensuite, on a la profession de biochimiste clinique dans le pro du labo, comme c'est écrit ici. Donc, eux, à l'aide donc d'analyse de liquides biologiques, biochimiste clinique, le biochimiste clinique, pardon, détermine un diagnostic et suit l'évolution d'une maladie, de même que l'efficacité d'un traitement. Là, ça prend une formation universitaire ici. Vous avez 50,24 dollars de l'heure. Ça va être le salaire minimum. Et vous pouvez atteindre jusqu'à 65,15 dollars de l'heure. C'est également merveilleux. Ensuite, on a la profession de diététiste nutritionniste qui vous prend une formation universitaire avec un salaire minimum de 27,62 dollars de l'heure et pouvant atteindre un maximum de 48,94 dollars de l'heure. Très bien payé. Vous avez ici une profession que j'adore aussi, qui est celle de l'ergothérapeute. Le rôle va être vraiment de stimuler l'autonomie et vous devez savoir, comme c'est mentionné ici, que l'ergothérapeute aide les personnes atteintes d'une incapacité physique, psychologique ou mentale à mieux s'adapter à la vie quotidienne et à retrouver le chemin de l'autonomie. OK? Ça vous prend une formation universitaire. Vous avez un salaire minimum de 27,46 dollars de l'heure, pouvant atteindre un maximum de 50,39 dollars de l'heure. C'est pas merveilleux. Et ça continue. La profession, pardon, d'infirmière clinicienne ou infirmier clinicien, vous avez un salaire minimum de 27,08 dollars de l'heure, un maximum de 47,98 dollars de l'heure et ça vous prend une formation universitaire. OK? Donc, quand vous regardez même ici, la profession d'ergothérapie va avoir un maximum plus élevé que celle d'infirmier clinicien. OK? Donc, ensuite, vous avez la profession d'infirmier-infirmière qui est une formation donc collégiale avec 25,81 dollars de l'heure minimum, pouvant atteindre un maximum de 41,39 dollars de l'heure. OK? Ensuite, vous avez la profession d'infirmière auxiliaire. Ça vous prend une formation secondaire ici. Mais quand on parle de secondaire, ça va vous prendre un DEP. Hein. C'est un DEP. Ici, vous avez la formation d'infirmière praticienne spécialisée. C'est une formation universitaire. Vous avez la profession d'ingénieur médical, inhalothérapeute, intervenant en soins spirituels. Vous avez la profession de kinésiologue, médecin omnipraticien, médecin spécialiste, organisateur communautaire, orthophoniste, orthopédiste, perfusionniste clinique, pharmacien d'établissement, physicien médical, physiothérapeute, pardon, préposé aux bénéficiaires, très en grande demande au Canada. Ça vous prend un DEP, un diplôme d'études professionnelles. Proposé en traitement de dispositifs médicaux aussi, ça c'est un DEP. OK? Et secrétaire médical, sexologue, technicien ambulancier, paramédic, technicien en éducation spécialisé. OK? Vous avez plusieurs professions ici. Il y en a plus de 47. Vous comprenez que je ne peux pas passer tous les 47 à les lire. Je vais aller vous montrer le filtre ici qui va vous permettre de filtrer les carrières tout dépendamment du type de diplôme que vous voulez avoir. On va aller ici au niveau secondaire, OK? Au niveau des intérêts et aptitudes, disons que vous avez la capacité d'analyse synthèse, contact avec le public, curiosité, discrétion, esprit de synthèse, facilité à communiquer. On sélectionne juste cela, OK? On peut tous les sélectionner, mais on va juste faire un exemple. Ensuite, on va aller au niveau du milieu de travail. Hein? Le milieu de travail, disons que vous voulez exercer dans un centre hospitalier universitaire et institut universitaire. On va cliquer ici, on va aller filtrer les carrières et ils vont nous proposer celui qui nous correspond. Donc, tout dépendamment de ce que j'ai sélectionné ici, il n'y a aucune correspondance. J'ai quand même pris
un niveau d'études secondaires et je suis venue sélectionner un milieu hospitalier universitaire. On va enlever le milieu. On va filtrer les carrières pour voir. Donc, aucune correspondance une fois de plus. On va enlever le niveau secondaire. Des fois, les filtres marchent, des fois, les filtres ne marchent pas, mais tout dépendamment des intérêts que nous avons mis. On va enlever les intérêts et aptitudes. On va simplement choisir niveau collégial, OK? On va filtrer les carrières et voilà, ça nous donne toutes les professions qui ont été classées dans ce site-là qui nécessitent une formation collégiale. Donc, quand on a filtré, il nous reste ces différentes professions-là. La liste est longue une fois de plus. Donc, avec une formation collégiale, vous pouvez exercer la profession d'archiviste médical, de cytologiste, infirmier, infirmière, inhalothérapeute, technicien ambulancier paramédic, technicien en diététique, technicien en éducation spécialisée, technicien en génie biomédical, technicien en travail social, technicien en intervention en loisirs, technicienne en orthèse, prothèse, technologiste médical, euh, technologue en électrophysiologie médicale, technologue en imagerie médicale, vous avez, OK, technologue en physiothérapie, technologue en radio-oncologie, technologue en imagerie médicale du domaine du radiodiagnostic. OK? Donc, tout autant de professions intéressantes et le salaire minimum commence à 24. OK? Donc, c'est quand même des professions assez intéressantes, très bien rémunérées aussi et diversifiées. OK? Donc, tout dépendamment de ce qui vous intéresse, vous allez venir chercher ici. Maintenant, on va enlever le crochet ici. On va aller au niveau universitaire. Filtrer les carrières. Donc, au niveau des carrières qui nécessitent un diplôme universitaire, c'est-à-dire un baccalauréat ou une maîtrise, hein, tout dépendamment de la caractéristique de chacun, ok, vous pourrez toujours venir cliquer ici pour voir davantage. Donc, au niveau universitaire, vous avez la profession d'audiologiste, biochimiste clinique, diététicien, nutritionniste, ergothérapeute, infirmière clinicienne, IPS ou infirmière praticien spécialisé. Vous avez ingénieur biomédical, intervenant en soins spirituels, kinésiologue, médecin, médecin spécialiste, organisateur communautaire, orthophoniste, orthoprothésiste, perfusionniste clinique, pharmacien d'établissement, physicien médical, psychothérapeute, psychoéducateur, sage-femme. Au niveau de la profession sage-femme, elle est offerte par une université ici au Québec. C'est l'Université du Québec à Trois-Rivières. OK? Je voulais le dire. Ensuite, vous avez la profession de travailleur social et voilà. Donc, ensuite, on va prendre maintenant, vers la fin de la vidéo, une profession comme celle d'audiologiste. On va aller lire maintenant les caractéristiques en profondeur. Donc, on va cliquer ici. Donc, vous avez la description et tâches de la profession, les études et formations préalables. Donc, l'école d'orthophonie et audiologie de l'Université de Montréal offre le programme de maîtrise professionnelle en audiologie, des bourses pour favoriser le recrutement de certains professionnels et techniciens de la santé des services sociaux en région éloignée. Vous avez des intérêts et aptitudes et types de personnalité nécessaires, type de personnalité, les milieux de travail, donc centre hospitalier, centre de réadaptation, centre d'hébergement et de soins longue durée, les différents intérêts aussi ici, OK? Et vous avez les professions connexes. Donc voilà, c'est comme ça que vous allez pouvoir lire les différentes professions pour voir celle qui vous correspond le plus. Il y a toute une panoplie de professions, il y a 45 principaux en très grande forte demande. Donc, je vous laisse aller vraiment filtrer pour trouver la profession qui vous correspond. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, vos gros pouces bleus, à vous abonner et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.